Matin Sud Radio. L'édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Oui, Arlette, alors ça penche à droite. Emmanuel Macron ouvre la dernière phase de son quinquennat en avançant, on l'a déjà dit, sur les terres des Républicains avec Jean Castex, Darmanin ou Bruno Le Maire. Eh bien, oui, si vous voulez, Emmanuel Macron avale la droite morceau par morceau avec toujours la même gourmandise. Il a été élu au centre droit par des électeurs de gauche, avec l'appui du centre et François Bayrou. Et puis, il a jeté tout de suite ses filets en direction des jupéistes, qui était très triste, évidemment, après l'élection présidentielle. Alors, Édouard Philippe à Matignon, il a récupéré aussi les anti-Fillon, Bruno Le Maire, pêchant le sarkozyste ami d'Édouard Philippe, Gérald Darmanin, et offrant à Jean-Michel Blanquer ce qui lui était promis par la droite, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation. Et seulement depuis les européennes, Emmanuel Macron a bien compris que son électorat a changé. Il vient franchement de la droite, la gauche a un peu disparu, d'où l'effondrement de François-Xavier Bellamy. Donc Emmanuel Macron, pour cette dernière période de son quinquennat, regarde du côté des sarkozystes. Alors vous l'avez dit, Jean Castex à Matignon, ex-secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin qui menaçait de retourner à Tourcoing s'il n'obtenait pas le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron a cédé. Et puis, joli trophée, bien sûr, le retour de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture aujourd'hui, chiracienne et proche de François Fillon dans le passé. Alors, peut-on dire que Nicolas Sarkozy tire les ficelles ? Non, il conseille. Évidemment, le président, quand il lui demande, Emmanuel Macron, des conseils, il encourage, il reçoit, il aide aussi ses proches, comme Gérald Darmanin, mais il n'est pas dupe, évidemment. Nicolas Sarkozy, il a bien compris qu'il y a une tentative de captation d'héritage. Il a compris la manœuvre politique menée par Emmanuel Macron. Il faut dire quand même qu'Emmanuel Macron, d'un mot, il n'a rien à récupérer à gauche. Les socialistes, c'est fini. Ils sont prêts à passer sous pavillon vert. Il aurait bien voulu en récupérer quelques-uns, là, oui, au mais passage. il n'y a pas grand-chose dans l'électorat à récupérer. Rabault, etc. Mais ils ont tous refusé, déjà. Et puis, deuxièmement, franchement, il n'y a pas beaucoup d'électorat à prendre de ce côté. Les socialistes sont prêts à passer sous pavillon vert. Quant aux insoumis, je ne vous fais pas de dessin, vous avez tout compris, donc il n'y a pas d'autre solution que d'étouffer la droite. Alors, et les Républicains, est-ce qu'ils ont encore l'espoir de gagner l'élection présidentielle de 2022 ? Alors disons qu'ils ne sont pas totalement désespérés, ils n'ont pas encore que leur effectivement des larmes et les yeux pour pleurer. Christian Jacob a un tout petit répit, car il pensait que quelques personnalités des Républicains allaient rejoindre la nouvelle équipe, Damien Abad, Guillaume Larrivé, dont les noms étaient cités. Ils ont été contactés, ils ont résisté. Jusqu'à quand ? On verra les secrétaires d'État par exemple. Mais pour la présidentielle, évidemment, ce sera dur. Xavier Bertrand a perdu son soutien, Gérald Darmanin, ça c'est sûr. François Barouin, tellement discret pendant la crise sanitaire qu'on finit par se demander encore une fois s'il a vraiment envie d'être candidat. La tentation à droite, c'est d'accélérer le processus de désignation du candidat avant la fin de l'année. Mais comment va-t-on le faire ? On ne sait toujours pas. Allez, on le dit franchement, le candidat de la droite pour 2022, le meilleur face à Marine Le Pen, s'appelle Emmanuel Macron. Ou alors Édouard Philippe, ça c'est un autre dossier. En réserve. Mais il y a beaucoup de mais. Merci Arlette Chabot, vous revenez tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité, ce sera à 9h moins le quart avec Elisabeth Lévy, notamment dans son regard libre qui sera déjà avec nous tout à l'heure aussi à 8h15. Et puis